Pour protéger de la pluie les jeux extérieurs d'un enfant, il existe 3 applications sur smartphone. Toutes mesurent la vitesse de déplacement d'une averse visible sur le radar météo et prévoient les instants de l'averse sur l'aire de jeu. Mais elles utilisent des outils différents. Pour comparer les résultats de ces prévisions rendues publiques, il suffit d'afficher au même instant les écrans de chacune de ces applications. Ces écrans présentent tous l'heure de la capture et le lieu de la prévision. Vos cressons dans cette présentation. L'écran météo libre présente les instants prévus avec pluie sous forme de secteurs remplis de gouttes et il présente aussi l'horizon de prévision fiable. L'écran de l'appli Météo France présente sur une plage de temps d'1 heure commençant 10 minutes après l'heure d'affichage de cet écran l'intensité de pluie prévue sur chaque intervalle de 5 à 10 minutes de cette heure. En revanche, l'écran de l'appli Rain Today présente un graphique dont l'axe des temps dure 1 heure mais commence 10 minutes avant l'heure d'affichage de l'écran et l'axe des heures données, l'intensité des pluies prévues toutes les minutes. Les 3 captures d'écran des applications Météolib, Météo France et Rain Today montrent que seul Météolib prévoit de la pluie mouillant l'aire de jeu entre 11h05 et 11h15. Météo Libre offre donc 10 minutes pour protéger l'enfant. Au-delà de 11h15, l'absence d'arc de cercle blanc montre que la prévision n'est pas fiable. Et si l'on veut rejouer avec l'enfant à l'extérieur, il faudra renouveler la prévision. En renouvelant la prévision à 11h10, Météo Libre seul prévoit de la pluie au-delà de 11h15. Et toujours avec un horizon limité à 20 minutes, jusqu'à 11h30. Observez la capture de l'écran de l'appli Rain Today, plus difficile à interpréter. Avant 11h05, on voit la prévision d'une ligne bleue et en gris la plage d'incertitude autour de cette ligne. C'est évidemment la pluie prévue avec une image radar antérieure à 10h55. À 11h12, comme prévu par Météo Libre à 10h55, l'aire de jeu est mouillée. Vas-y, tu crois qu'il pleut? Ouais. Oui, il pleut? Oui, il y a des gouttes. On voit, il y a plein de gouttes? Ah bah oui. Il pleut encore. Il pleut encore? Bon, on s'arrête. Les diapos suivantes analysent les causes de ces différences nettes de prévision. Elles sont très techniques. Si vous n'en avez pas besoin pour être convaincu de la garantie supplémentaire qu'apporte Météolib par rapport à d'autres applis concurrentes, téléchargez sur l'App Store l'appli Météolib qui est gratuite et sans publicité. Pourquoi des différences de prévision entre ces 3 applis alors que leur outil de prévision paraît semblable, qu'il utilise une image radar, calcule le déplacement des pluies des images précédentes pour prévoir les images qui vont suivre et utilise ce déplacement pour identifier les instants où sur le point bleu, les pluies tomberont sur ce point bleu, peut-être parce que leur conception provient d'approches de recherche totalement indépendantes, l'École des ponts et chaussées, Météo France en interne et l'Université McGill de Montréal, comme le montrent les diapos suivantes.
Certes, les approches de recherche décrites dans les diapos précédentes peuvent conduire à des différences entre les prévisions. Mais il faut des caractéristiques des images de radar particulières pour qu'elles aboutissent à des différences de prévision aussi nettes. Examinons ces caractéristiques. Ces images radar montrent aussi que l'averse qui touche l'aire de jeu et toutes les averses environnantes ont les mêmes caractéristiques, à savoir 1. Elles restent 20 minutes au plus sur chaque lieu qu'elles touchent à cause de leur faible dimension et de leur vitesse, et 2. Elles évoluent toutes et s'intensifient entre 10h48 et 11h21. Vu la faible dimension des averses et leur évolution rapide, l'analyse statistique qui en est faite dans la thèse de Thierry Deneux montre que l'horizon ne va pas dépasser 20 minutes. Voici les images de la diapo précédente zoomées pour montrer la position de la pluie par rapport à l'aire de jeu représentée par le point bleu. À 10h59, la pluie touche l'aire de jeu, la traverse entre 11h08 et 11h15 et s'arrête vers 11h22. De 10h59 à 11h22, l'intensité de l'averse qui touche l'aire de jeu s'accroît sensiblement. Les prévisions qui sont utilisées par Rain2Day s'appuient donc sur des images antérieures à 10h50, ce qui s'explique peut-être par la durée de calcul de l'algorithme de prévision utilisé par Météo Group. L'erreur de prévision observée sur l'appli Rain2Day se retrouve sur l'appli Météo France. Pour d'autres raisons, comme par exemple à 10h59, une sous-estimation de la pluie dans l'ellipse rouge qui surligne la zone des côtes-sols de l'autoroute A13, sous-estimation que l'on va retrouver dans la pluie déplacée quelques minutes plus tard. Dans une situation comme celle du 3 mai, Météo Libre offre une garantie supplémentaire par rapport aux applis concurrentes. Si vous jouez avec les enfants sur une aire de jeu, n'hésitez pas à la télécharger sur l'App Store. Elle est gratuite et sans publicité cette année. Vas-y, tu crois qu'il pleut? Ouais. Oui, il pleut? Il y a des gouttes. On voit, il y a plein de gouttes? Ah bah oui, Il pleut encore. il pleut encore? Bon, bah on s'arrête.